Je passe donc la parole à Françoise Lemaire, qui est spécialiste des systèmes d'orientation, de formation et de certification professionnelle et qui a relevé le défi de travailler avec l'équipe de la fédération en tant que bénévole, l'équipe de la fédération et ses associations membres, et elle s'est impliquée avec nous dans la réalisation d'un parcours de formation de formateurs dont on vous avait parlé l'année dernière et dont la deuxième session est en cours. Donc depuis les dernières JET-DV, on est à la deuxième session et avec l'ambition de créer une certification reconnue par France Compétences. Et donc, Françoise va faire le point sur ce projet et tout l'enjeu de la certification et les phases par lesquelles il faut passer pour obtenir cette certification professionnelle. Françoise, je te laisse la parole. Voilà, donc écoutez, les présentations sont faites, donc je saisis la balle au camp. On est dans le monde merveilleux de la formation à des fins tout à fait intéressantes. Je voulais resituer, parce qu'en un an, il s'est passé quand même pas mal de choses, l'origine de ce projet. Donc la question, c'était l'autonomie, mais aussi l'insertion en emploi des personnes déficientes visuelles. Et ceci passe donc par leur accès à l'informatique. Depuis ce matin, on sent bien la tendance. On y est. On peut pas... et donc, la solution retenue, c'était, alors là, c'est intéressant de développer la capacité des acteurs de la formation et de l'emploi à accompagner et former ces personnes déficientes visuelles. Donc, la formation s'adresse à des formateurs qui eux-mêmes vont former des personnes déficientes visuelles à s'approprier donc les outils facilitant l'usage du numérique dont on vient de parler. On est tous tout à fait connectés. Et donc, l'AGFIP, de ce que j'ai compris, parce que moi je suis arrivée en cours, était en soutien d'une expérimentation, donc, qui se réalise auprès de 2 sessions de formation, de 2 groupes de stagiaires, et puis une expérimentation qui porte aussi sur la certification, on va le voir dans quelques temps. On a autour de la table plusieurs parties prenantes. L'AGFIP dont je viens de parler, commanditaires et financeurs, puis les adhérents et leurs salariés qui ont participé à la conception même de la formation et aussi à sa réalisation, puis la fédération elle-même qui a joué un triple rôle de coordinateur en mettant en place un comité de pilotage, d'administrateur de la formation, chose qu'elle sait évidemment faire depuis de nombreuses années si j'ai bien compris, et puis un rôle de certificateur en mettant en place un jury. Le comité de pilotage, je voudrais revenir là-dessus, il est constitué notamment d'adhérents, coordonné par la fédération, et il a mis en place un parcours de formation, en fait, au bout d'un certain temps de réflexion, aujourd'hui, la formation se présente en 9 jours, réalisée sur 2 mois, sur 2 lieux, donc elle est en présentiel pour le moment, et elle vise 2 objectifs, pour rappel, l'appropriation des outils facilitant l'usage des outils numériques, et l'approche pédagogique spécifique auprès des personnes déficientes visuelles. Et elle est constituée précisément de 4 modules, dont un de mise en situation. Et puis, il y a ce comité de pilotage, eh bien, il a mis en place un protocole, il a convenu d'un protocole d'évaluation du projet qui va, au fur et à mesure de son avancée, être présenté à l'AGFIP. On a aussi, en termes de coordination d'un groupe de travail particulier, qui sont les formateurs. Les formateurs, c'était des salariés adhérents de la fédération. Ce qui est remarquable, c'est que ce sont pas leur cœur de métier n'est pas la formation. Donc, ces personnes ont dû s'initier à l'animation pédagogique, concrètement définir des objectifs des modules qu'elles animaient et précisément élaborer une fiche d'autopositionnement que les stagiaires ont remplie avant et après la réalisation du module, ce qui permet de voir de leur point de vue quels sont les apprentissages qu'ils ont réalisés ou qui seraient encore à renforcer. Et puis, bien sûr, ils ont préparé l'intervention. Ce n'est pas mince affaire quand on n'a pas forcément l'habitude. Et puis, il faut l'animer. Et puis, surtout, il faut aussi bien envisager que ce module il fait partie intégrante d'un parcours de formation. Donc, les modules doivent être articulés les uns aux autres. Enfin, bon, ils ont mis en place, pas encore, je suis embêtante, Denis, je te l'accorde, d'élaborer une grille d'observation pour la mise en situation des candidats. Voilà, si on veut s'auto-analyser, encore faut-il savoir par rapport à quel repère. Et puis, la fédération a mis en place un jury auquel d'ailleurs participent Denis et Pascal, jury d'experts donc,
qui ont en charge l'épreuve de certification. On l'appelle d'emblée certification, même si pour le moment, la formation n'est pas certifiante, on va le voir après. Donc, ces deux experts, avec un maximum d'objectivité, ils ne connaissent pas les candidats, ils ne les ont jamais rencontrés en formation, vont évaluer ces derniers, d'une part par rapport à un QCM, un questionnaire à choix multiple de 42 questions qui a été rédigé, élaboré avec le concours des formateurs aussi, et qui compte pour 60% de la note. Et puis, deuxième partie, un échange d'environ une demi-heure, 3/4 d'heure max avec le candidat, à partir d'un dossier et d'une vidéo que celui-ci aura fait de la mise en situation, dont on parlait peu de temps avant, et qui va compter pour 40%. Là où on en est aujourd'hui, donc c'est la slide suivante, eh bien, on a effectivement une des deux sessions pilotes, puisqu'on a convenu qu'en 2021, les deux sessions allaient être pilotes, c'est-à-dire que c'est à partir d'elles et du retour des différentes parties prenantes que des ajustements pourront être réalisés. Voilà, la première session pilote, c'était du 18 janvier au 8 mars, avec une épreuve de certification le 8 avril. Actuellement, donc depuis le 18 octobre et jusqu'au 15 décembre, on a la deuxième session, avec l'épreuve de certification prévue le 15 janvier. L'évaluation de la première session, donc on parle d'évaluation de la formation, quelque chose de classique, mais on a aussi procédé avec 16 interviews, aussi bien des stagiaires que des formateurs et de l'employeur de ces derniers, pour envisager déjà quelques ajustements, mais ces ajustements seront confirmés après la deuxième session en fonction de ce qu'on aura recueilli. Et puis, autre évaluation, c'est bien entendu l'exploitation des auto-positionnements. Alors, pour information, la première session pilote, on avait 4 hommes, dont 2 personnes déficientes visuelles et 5 femmes, et par ailleurs 6 salariés de structures médico-sociales. Ça veut dire que, et là c'est déjà un indice tout à fait intéressant, 3 participants n'étaient pas professionnels du milieu soignant de la déficience visuelle. Alors, l'enjeu, comme le disait Bénédicte, c'est que cette formation, une fois qu'elle est mise en place, pourquoi pas ajustée, elle puisse être reconnue certifiante. L'intérêt de rendre une formation certifiante, il y en a 3 déjà en termes d'enjeux. C'est un intérêt sociétal, voilà, c'est de prendre en considération le sujet du handicap, notamment celui de la déficience visuelle, et de réduire la fracture numérique de certaines personnes déficientes visuelles. Deuxième enjeu, c'est d'image, reconnaissance du savoir-faire de la fédération et de ses adhérents et de leur expertise. Enfin, un enjeu de financement, puisque ça va permettre d'inscrire au compte personnel de formation, à partir de là, de faciliter le repérage de la formation et de faciliter aussi son financement. Alors, d'autant plus facilité que la fédération, depuis peu, de ce que j'ai compris, est certifiée Calliope, c'est-à-dire qu'elle a autorisation de mobiliser les fonds publics, notamment à travers les OPCO. Voilà, c'est un peu technique, je ne vais pas aller plus loin. Alors, l'enregistrement au répertoire spécifique de France Compétences, c'est ça qui fait que la formation sera certifiante. Je vais assez vite. Ce n'est pas une mince affaire pour information. Il y a 80% des demandes qui sont refusées aujourd'hui par France Compétences, notamment pour dossiers incomplets. Donc, nous, on vise avec l'équipe de la fédération à ce que du premier coup, elle soit acceptée et enregistrée en début 2022. Et il faut qu'on arrive à prouver, à argumenter à France Compétences à travers 2 notes, l'une dite d'opportunité de la certification, l'autre dite d'usage, c'est-à-dire dans quelle mesure des gens pourront trouver un emploi une fois qu'ils seront certifiés. Donc, il faut qu'on prouve à travers ces 2 notes de l'intérêt de la certification sur le marché de l'emploi, comme je viens un peu de le dire, de la qualité de l'ingénierie et de l'évaluation de l'épreuve qu'on a mis en place et de la cohérence entre l'objectif de compétence et l'épreuve, de la complémentarité de cette certification avec la multitude d'autres certifications existantes. On a fait quelques recherches déjà, ça se présente plutôt pas mal, et évidemment d'argumenter in fine à quel point cette certification serait utile et originale parce que pas suffisamment existante. Voilà, j'arrive en fin de propos et je voulais terminer en disant à quel point pour moi ce projet est intéressant parce que je l'estime innovant,
puisqu'on n'a pas vu d'autres certifications envisagées. On voit bien que ça pourrait être en complément d'autres certifications existantes. Il est collaboratif par nature, et ça, c'est quelque chose qui nous va bien, et c'est aussi une des difficultés du projet, évidemment. Et puis, il est riche de perspectives en termes de finalité, bien entendu, de potentiel de multimodalité. On parlait de communauté professionnelle il y a peu. Oui, moi, je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant. Et donc, de mon point de vue, et c'est ça qui, je crois, nous anime, on aura gagné, non seulement si cette formation se reproduit, elle est très sollicitée, et notamment sollicitée par des personnes qui travaillent aussi hors champ du handicap. Je pense à des organismes de formation, à des structures de collectivités locales qui souhaiteraient accueillir des personnes déficientes visuelles. Voilà, de belles perspectives en tous les cas, et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je suis disponible pour vos questions. Merci Françoise. Pascal et les participants, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat, qu'elles puissent être transmises par Pascal. Je te laisse la parole. Oui. Est-ce que j'ai réactivé mon micro? Oui, je crois. Oui. Oui, c'est bon. Oui, alors moi, j'avais... déjà, je peux témoigner que pour avoir participé au jury de qualification de la première session, c'était réellement très intéressant et on a pu vraiment mesurer que cette formation était nécessaire et qu'elle avait été a priori bien reçue et bien utile aux participants. En tout cas, les retours qu'on a eus étaient enthousiastes. Et c'est vrai qu'on a pu constater que le profil des participants, les profils étaient nombreux. On a eu effectivement des gens qui avaient déjà l'habitude de la formation, qui étaient plongés dedans depuis des années, et puis d'autres qui débutaient, par exemple une jeune médiatrice culturelle dans une médiathèque, qui justement, avec cette formation, voulait mettre un projet d'accueil de déficients visuels et dans la médiathèque pour leur renseigner les technologies numériques. Donc on voit que cette formation s'adresse à un panel important et que du coup ça ouvre de belles perspectives. Moi j'avais une question sur le financement justement, parce que donc si j'ai bien compris, actuellement les formations ont été financées par les employeurs de ceux qui étaient salariés, mais pour ceux qui n'étaient pas salariés, comment est-ce qu'on peut obtenir un financement de la formation? Est-ce que, justement, bon, avec la certification, ça rentrera dans le CPF, mais actuellement, comment ça peut se passer? Comment quelqu'un qui n'est pas encore embauché, mais qui voudrait se certifier sur ce volet, peut s'y prendre pour rejoindre la formation? Alors, dans la session, je vais me permettre de répondre puisque j'ai quelques éléments de réponse. Dans la session actuelle, on peut faire jouer des aides de Pôle emploi. Ça dépend de la situation individuelle. Là, ce que décrivait une personne qui est ressortissante de Pôle emploi peut mobiliser éventuellement une aide de Pôle emploi si elle démontre que ça va avoir un impact sur son employabilité. Voilà. Donc, dans la session actuelle, dans la première session, on avait eu quelqu'un qui était dans ce cas-là. Le fait de faire reconnaître par France Compétences, ça ouvre la possibilité de financer par son CPF. Et le CPF, chaque personne le mobilise sans avoir à rendre compte de son utilisation. Donc, ça ouvre une perspective complémentaire. Et en plus, pour des gens qui cherchent à changer de métier, ça ouvre la possibilité de mobiliser ce qu'on appelle le CPF de transition. Donc, c'est les deux raisons qui font qu'on tente et qu'on va essayer avec acharnement de faire reconnaître ce titre, parce qu'on sait que derrière, ça ouvre des possibilités de mobiliser des fonds sans avoir forcément à rendre des comptes, soit à son employeur, soit à Pôle emploi, etc. À partir du moment où on a un CPF, alors il y a des conditions après qu'il faut étudier pour chaque situation, mais ça ouvre vraiment pas mal de perspectives. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si. Voilà. Donc c'est à suivre et on croise les doigts pour que la certification aboutisse. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat sur cette... A priori, non. A priori, non. Moi, j'en vois une. C'est sous quelle forme se fait la certification, évaluation par compétence ou notation? C'est Anne-Laure qui pose la question. Jose ne me l'avait pas lu, dites donc. Ou alors, je ne l'ai pas entendu. Désolée. Au total, pour qu'on soit clair sur les termes, les épreuves, les experts vont bien évaluer des compétences. En l'occurrence, les compétences visées par l'épreuve, c'est l'accueil de la personne déficiente visuelle. Est-elle en capacité d'analyser
les conséquences de la perte, d'analyser la situation et afin d'identifier là où les techniques pertinentes à cette personne. Et puis, une fois fait, de pouvoir l'accompagner en termes de maîtrise d'outils informatiques à lui proposer. Et ces 4 compétences cœur, les experts vont l'analyser à travers une grille d'observation. Effectivement, c'est sous forme de notation sommative, de somme de points. La certification, on va l'appeler toujours certification pour le moment, l'épreuve accordera ou pas, évaluera ou pas la personne capable d'accompagner, en l'occurrence, une personne déficiente visuelle à l'usage de ces outils, si elle a suffisamment un minimum de points. Voilà. Est-ce que j'ai été suffisamment claire Je crois. Et entre-temps, une seconde question est arrivée d'une participante à la première session qui demande si les participants de la première session, du coup, seront qualifiés. Certifiés, pardon. Oui. C'est parce que là, c'est très technique, on ne va pas embêter les personnes. Il y a 2 répertoires à France Compétences. Il y a le répertoire national des certifications professionnelles qui est très exigeant, dont les 2 promotions dont tu parles, l'existence des 2 promotions. Et puis, on a le répertoire spécifique où il n'y a pas cette exigence, notamment. Il y a un peu moins d'indicateurs auxquels répondre. Une fois que la certification, si l'épreuve de certification n'est pas modifiée, ce qui ne devrait pas être le cas, alors les personnes pourront être certifiées, quand bien même par… rétroactivité. Oui, c'était ça la question. Par rétroactivité. Au pire, admettons, parce que le monde change beaucoup dans le milieu de la formation. Je tiens à être très prudente et qu'on n'aura peut-être pas la certification d'emblée dès la première fois, même si c'est notre challenge, mais on l'aura de toute façon à un moment donné. Les personnes pourraient repasser l'épreuve pour obtenir cette certification s'il y avait nécessité d'en passer par là. Alors, effectivement, il y avait une autre question sur les dates proposées en 2022. Les dates sont disponibles sur notre site Internet. Donc, voilà, il y a une session en 2022 qui est prévue également. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, a priori, non. Je pense qu'on a fait le tour de ce sujet bien intéressant. Eh bien, merci Françoise pour ton intervention et le soutien régulier à cette action.